mon gardien, voilà, si L'onction pour la facilité. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, on va se montrer les choses. En fait, le texte d'aujourd'hui va porter sur l'onction qui doit animer ceux qui sont devenus paresseux. Amen. L'onction dont a besoin quelqu'un qui est devenu paresseux et qui ne veut plus faire d'efforts. Quelqu'un qui estime qu'il a fait trop d'efforts et qui est maintenant fatigué et qui cherche le Dieu de la facilité. Amen. L'onction de la facilité. Alors, ce qui va faire que le message d'aujourd'hui ne sera pas un message pour tout le monde, mais très sélectif. C'est un message pour un paresseux, un nul. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme nul et paresseux risque de s'ennuyer durant ce culte. Mais vous savez, va quand même apprécier d'écouter ce qu'on dit des paresseux, des nuls pour les paresseux ou pour les nuls. L'onction de la facilité. Nous savons tous très bien que utiliser le thème facilité dans un texte révèle du péjoratif. Donc, tu aimes la facilité. Ce n'est pas un compliment. Ce message risque de vous faire aimer la facilité. Amen. On a tendance à dire, ou si vous voulez, on entend souvent en Abidjan que le pied de Dieu est comme le pied de l'éléphant, il est lent. Mais celui des occultistes est rapide. Allez consulter au fin fond d'un village de Ouagadougou, un grand marabout. Quand on y revient, les choses avancent très vite. On a tendance à dire que quand tu es trop pressé, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Parce que Dieu, c'est les étapes. Une longue épreuve et ensuite la bénédiction. Et nous avons des textes phares, des histoires phares, telles que l'histoire de Job. Job a souffert 40 ans et après Dieu l'a béni. Cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, elle a vécu 12 ans de maladie pour que Dieu se révèle par la suite. Bien-aimés, soyez persévérants parce que cet homme était malade depuis 38 ans. Ça, c'est des messages pour vous aider à beaucoup patienter. Ce matin, je vais vous révéler une autre facette de Dieu. Il y avait un mariage qui allait capoter à Cana. Les gens avaient pris le meilleur organisateur de cérémonie. C'est quelqu'un qui avait déjà organisé des mariages.
Et ça a eu du succès. Mais autour de ce couple-là, il va manquer le vin au cœur de la cérémonie. Même pas vers la fin. À l'entame de la cérémonie, il n'y a plus de vin. Quelle honte! Et Jésus-Christ qui était dehors. Sa mère était à l'intérieur parce qu'elle était conviée principalement. Lui, il était dehors comme un badaud, va être sollicité. Qui est d'accord avec moi? Quand on sollicite le pasteur, il n'a pas ce langage-là. Écoutez bien le langage. Il n'a pas le langage qui dit « ça va aller, prions, ce qui est sûr, Dieu va permettre que le mariage se termine très bien ». Dans tous les cas, les gens ont bu du vin, ils vont beaucoup danser, ils ne vont même pas se rendre compte qu'il n'y a pas du vin. Le pasteur aurait pu dire « mais maman, il y a la nourriture. Mais s'il y a la nourriture, mangez et dansez. Parce qu'il y a des prières, vraiment pour ça, il me faut vraiment beaucoup de jeûnes, il faut que je rentre dans la présence de Dieu. Que je prie. Mais la présence de Dieu, là, ça n'attend pas, et c'est-à-dire que, du moins, le mariage n'attend pas que la présence de Dieu soit effective. Là, les gens ont soif. Et c'est là que j'ai vu que Dieu a facilement transformé du vin de l'eau en vin. Consubstantiation. Et là, le nom de Jésus-Christ a traversé toute la ville en une seule journée. Je veux vous révéler l'autre facette de Dieu. Le Dieu de la facilité. Alors, avant de prêcher, j'aimerais vous aider. Ce message n'est pas pour le paresseux. Le message est pour celui qui est devenu paresseux. Il y a des paresseux que la science et la psychologie justifient. Et que l'Église justifie. J'ai entendu parler de Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge. Le Dieu qui a fait marcher les paralytiques. J'ai entendu parler de ça. Mais malgré ce fait-là, j'ai compté sur l'ascenseur social qui est l'école, la scolarité. Je suis allé à l'école, j'ai des relations politiques, j'ai frappé à toutes les portes. J'étais brillant à l'école, j'étais premier et majeur. Je suis sorti avec des diplômes excellents. J'ai travaillé à chercher du boulot pendant plusieurs années dans les bus, dans le métro. J'ai dépensé, j'ai travaillé. À chaque fois que je fais des efforts, il n'y a pas de résultat. Qui comprend? Je fais des efforts, il n'y a pas de résultat. Je suis une belle femme, j'ai tous les atouts. Une très bonne éducation. Chez moi, on ne sortait pas après 20 heures. J'ai quitté mon père à l'âge de 22 ans pour l'université où j'étais en chambre. Je suis là jusqu'à 22 ans, j'étais vierge. J'ai connu mon premier homme et lui, il est rentré dans ma vie, il m'a dépucelé, il m'a pris ma virginité, il m'a abandonné pour une autre fille. Après que je l'ai soutenu avec ma bourse, il est devenu quelqu'un, il m'a abandonné. Après, je me suis remis avec un autre. Lui aussi, le même scénario. Je me suis remis avec un autre. Ils m'ont tous blessé. Aujourd'hui, je suis découragé. Qui comprend? Donc, elle n'est pas misogyne de naissance. La vie l'a rendu ainsi. Il n'est pas paresseux de nature. Un enfant studieux qui aujourd'hui, quand tu lui dis tu auras du travail, il n'a même pas espoir. Il dit, tu veux lui faire plaisir. J'ai prié, j'ai fait toutes les prières. J'ai fait le rosaire. Dans ce sens, j'ai fait le rosaire dans l'autre sens. J'ai participé à toutes les retraites. J'ai eu l'opportunité une fois, une amie m'a payé le pèlerinage. Je suis allé prier, je suis revenu, mais ma vie est un désastre. Appelez-moi paresseux si vous le voulez. Mais demandez il y a seulement que 2 ans en arrière. J'ai aujourd'hui 46 ans, 2 ans en arrière. Quand j'ai fait mon burn-out,
2 ans en arrière. Demandez pourquoi. Demandez au quartier qui suit. Je suis battant. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je sais faire. Mais à cet âge-là, c'est fini, je n'ai plus d'espoir. Je suis retourné à la cour familiale, espérant que le procès à la justice puisse tourner en notre faveur, nous les fils de notre défunt père, pour hériter et profiter de l'argent de l'héritage pour investir et devenir quelqu'un. Sinon, la vie ne me... Tous mes diplômes sont périmés. Je suis sur Internet, je postule, je n'ai rien. Je suis devenu paresseux. Alors donc la paresse ici, même quand je veux être courageux, je ne peux plus. La paresse est devenue une pathologie qui m'empêche. Je ne sais pas, j'ai envie, quand j'entends un coach qui dit « Sois fort, j'ai commencé comme si, levez-vous, soyez debout, fâchez-vous, révoltez-vous. » Après un tel message écrit « Ah, mais le lendemain, je ne peux pas, parce que je suis blessé. » Les blessures intérieures, c'est difficile à soigner. Il y a des hémorragies qui ne sont pas physiologiques. Il y a des hémorragies qui sont spirituelles. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est blessé, avance, vas-y, il ne peut plus avancer. La plaie a atteint des artères sensibles. Donc, il est mort. Est-ce que de telles personnes n'ont pas droit à une onction spéciale? Il y a des jours où Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Alors quelqu'un dira que tu n'es pas si souvent exaucé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de foi. Alors j'ai une question purement et hautement scientifique pour quelqu'un ce matin. De quelle foi le mort ressuscite? On n'a pas besoin de son avis. Il y a des moments où, quand c'est mort, c'est mort. Il faut l'onction de la résurrection. Il y a des gens qui sont là, vous les voyez arrêtés, ils sont morts. Rien n'avance dans leur vie. Rien ne produit dans leur vie. Rien ne produit dans leur vie. J'ai 43 ans, j'ai 46 ans, j'ai 50 ans. Je suis sans domicile fixe. Mon baluchon est quelque part chez un ami chez qui je vais me rincer les soirs. Et puis j'ai d'autres habits chez une amie chez qui je vais manger les midis. Il y a des gens qui vivent cette vie. La société les traite de paresseux. Et regardez, les voilà à l'église. C'est des paresseux. C'est parce qu'ils ont échoué dans la vie qu'ils sont concentrés à l'église en train de prier Dieu. Cette prédication ne nie pas le fait qu'il existe des paresseux innés. Des bonariens, des gigolos, des gens qui veulent qu'on les entretienne, tout ça, ça existe. Mais je parle de gens qui sont blessés par la vie, qui n'ont plus envie de faire d'efforts. Il y a certains même qui ne veulent plus aller à l'église. Peut-être même que c'est Dieu qui a fait qu'ils sont là aujourd'hui, ce dimanche. Parce qu'ils ont tout essayé, même les marabouts. Il y a des gens qui sont tellement poisseux que même quand ils rentrent dans la franc-maçonnerie, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on te dit qu'il est franc-maçon, celui qui te dit est un menteur. Il ne peut pas être franc-maçon et vivre dans un appartement qui ne paye pas. C'est notre voisin. On voit le scandale que les huissiers viennent faire toujours devant la porte. À quoi sert sa franc-maçonnerie? Mais des gens comme ça, c'est le burn-out. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus rien essayer. Ils ont tout essayé. Le plus haut niveau des zones mystiques. Ils ont tourné entre les mains de plusieurs pasteurs. Là, ils sont fatigués. Et donc, j'ai un message pour eux ce jour. Et ce que je viens de faire, c'est l'introduction. Je fais la fondation de mon message. Sinon, nous allons aller prenez vos Bibles dans le livre de 1 Samuel 17. Nous avons le verset 1 au verset 7, le verset 38 et le verset 50. Nous allons combiner les deux textes. Moi, je l'ai ici en version imbriquée et pas en 8 secondes. Pas en 8 secondes, ok?
quand vous lisez les deux textes bien combinés, si vous les relisez à la maison, vous verrez la fameuse histoire de qui? David et Goliath. Les Philistins rassemblèrent leur armée pour la guerre et ils établissent leur camp à Éphèse d'Amim. Écoutez bien. Saül, le roi d'Israël, et ses hommes se rassemblaient. Ils établissent leur camp dans le val de Térébinthe, qui se range en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins se tiennent sur la montagne d'un côté d'Israël, se tiennent sur l'autre montagne de l'autre côté. Entre eux, il y a la vallée. Du côté des Philistins, il y a Goliath, un champion. Il s'avance. C'est presque un géant. Il a un casque de bronze, une énorme cuirasse à écailles. Il a des jambières et un javelot de bronze. Le bois de sa lance est gros comme le rouleau d'un métier à tisser. Et sa pointe de fer est très lourde. Amen. L'autre section, je vous fais l'histoire. Dans un français courant. Saül habille David et de ses propres vêtements. Donc il donne à David un casque de bronze et d'une cuirasse. David se met à la ceinture l'épée de Saül et il dit à celui-ci, je ne peux pas marcher avec tout cela. Quel paresseux. On lui porte une belle armure et vous savez ce que David dit? Il dit, je ne peux pas porter, je ne peux pas marcher avec tout cela. Je ne suis pas entraîné. Et il s'en débarrasse. Ce discours-là, plusieurs personnes le tiennent. Vrai ou faux? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas les moyens. Non, je suis pauvre parce que je suis issu d'une famille pauvre. Vrai ou faux? Non, on ne m'a pas encore embauché parce que tu sais, dans le pays, il y a quoi là? Dans le pays, si tu n'es pas du bord politique, d'actualité, tu ne peux pas. On trouve des justifications. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'a pas de marché? Pourquoi? Et donc, David a fait pareil. Et la justification est solide. Vous savez que les paresseux ont toujours quelque chose à dire, mais qui est scientifique, qui est sensé. Il dit, mais qui peut être contesté. Il dit quoi? Il dit, je ne suis pas entraîné. La Bible dit, et il s'en débarrasse. David prend son bâton et il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et le met dans son sac de berger. Dans vos versions, on dit la gibecière. Puis la fronde à la main, il s'avance vers les Philistins. Le Philistin se met à sa marche et s'approche de David. Il voit un très jeune garçon. Vous savez, parfois la jeunesse est un handicap. Quand vous avez une apparence juvénile, ça peut vous fermer beaucoup de portes. Le Philistin se met en marche et s'approche de David. Il voit un très jeune garçon, roux et de belle apparence. Il lui dit alors avec mépris, suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis, en invoquant ses dieux, il le maudit. Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répond, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Avec le nom du Seigneur. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés ici sauront que le Seigneur ne donne pas la victoire par l'épée ou par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat. Goliath s'avance alors vers David. Celui-ci s'élance et court en direction du Philistin. Il retire un caillou de son sac qu'il lance avec sa fronde. Il atteint le Philistin au front. Le caillou s'y enfonce et Goliath tombe face contre terre. On a regardé même des films d'Hollywood interpréter cette scène digne d'un dramaturge médiéval. Quand tu regardes un géant David, mais vraiment c'est intéressant quand on regarde, mais il y a des choses qui ne sont pas scientifiques, qui sont à contester dans ce qui se passe. Amen. On vient nous convaincre qu'un garçon
sous-entraîné, c'est-à-dire un garçon qui dit qu'il n'a pas été entraîné, qui lui-même le dit, il dit qu'il n'a pas été entraîné à la guerre. Un chasseur d'oiseaux, un berger, qui tue l'un des meilleurs soldats d'une armée qui avait une technologie plus avancée qu'Israël. Lorsqu'on décrit l'armure de Goliath, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus que l'armée d'Israël, puisque juste avant que David n'aille combattre, il a été décrit l'armure qu'on devait lui porter, mais l'armure qui appartenait au roi. Je ne pense pas que la voiture d'Obama soit égale à la voiture de Dolsky Jurès-Suro. Il y a une technologie à l'intérieur de la voiture d'Obama qui ne pourra pas égaler, qui ne pourra pas être égalée par n'importe quelle voiture de ses garde-corps. Donc, David avait une technologie bien décrite, mais quand vous regardez celle de Goliath, il y avait surtout dans sa lance quelque chose de spécial. Son casque. Et cela, on peut commencer à voir ça à partir du verset 38. Le verset 38, c'est ça. Non, le verset 5. Si quelqu'un lit le verset 5. Le verset 5, vous allez voir comment on décrit l'armure de Goliath. Ça commence par un casque d'airain, n'est-ce pas? Maman, donne-moi le casque en bronze pour que vraiment on disserte ensemble. Vous voyez le casque en bronze? Donne-moi la table noire. Vous voyez le casque en bronze? C'est du bronze. C'est dur. S'il y avait quelque chose, j'allais taper, vous allez entendre le bruit, n'est-ce pas? C'est du bronze. Ça, c'est du bronze. Vous voyez? Et voilà, merci. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de dur. Et c'est à peu près comme ça. Le contemporain, on va parler de leur contemporain. C'est vraiment à peu près comme ça que les soldats s'habillaient. En fait, le rôle du casque, c'est de protéger quoi? Toute la boîte crânienne. La tête, les endroits sensibles, le front, jusqu'à l'endroit où se trouvent les sinus. Ici, c'est protégé. Et puis là, tout, vous voyez la joue, donc pour que les muscles, les os qui sont là-bas, les zygomates, tout cela soit protégé. Est-ce qu'on se comprend? Donc je dépose. Je voulais vous demander, dans le combat, dans le sport combat, quand les boxeurs ils font la boxe, il n'y a pas de match entre lui et moi. Vrai ou faux? Même si j'ai plus de force que lui, il aura plus d'endurance parce que je veux frapper. Il va moins sentir de douleur parce qu'il est protégé. Et il est protégé jusque là, au niveau du front, et au niveau de là où se trouvait, comment on appelle ça, la fontanelle. Il est protégé. Mais là encore, c'est en gomme, en mousse. Mais je vous promets que, malgré que c'est en gomme et en mousse, sois loin, lance un caillou avec n'importe quel, je sais pas, engin. Ça ne va pas. Les risques, c'est mi-figue, mi-raisin. Qu'il meure ou qu'il survive. Parce qu'il est protégé. S'il n'a pas, oui. Mais là, il est protégé. À plus forte raison, un casque d'airain. Et voilà un soldat. Lui, je l'aime, je vais le prendre en exemple. Pourquoi? Parce que lui, il ressemble même aux gens d'avant. Il a la barbe. Il a la barbe. Ils sont protégés. Ils ne veulent pas qu'on touche le front de leur héros. Goliath, c'est le soldat qu'ils ont de mieux. Donc, ils protègent Goliath. Comment on peut me convaincre qu'il a tué Goliath avec des cailloux, là où il y a du fer? J'ai commencé à comprendre que quand tu as l'option, là où les gens font des efforts, là où il y a le blindage, il y a quelque chose qui se passe à toi. En fait, David n'a pas tué Goliath parce qu'il est un héros, parce qu'il est courageux, parce qu'il tuait les ours. Non, David, en ce moment, il n'était pas en face d'un ours. Il était en face d'un géant armé, surarmé, protégé. Mais il y a... Oh, Mount Saint-Brady. Tu ne peux pas l'atteindre. Considérons qu'il n'y a même pas le cache-visage. Mais ce n'est pas au visage, c'est au front. Expliquez-moi comment c'est possible.
Si Dieu n'a pas intervenu dedans, comment est-ce que David aurait pu tuer Goliath? Je peux exagérer? Le verset 50 dit quoi? Le verset 50 explique ce que je suis en train de dire. Le verset 50 explique ce que je suis en train de dire. Le verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa Il le terrassa. et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il lui ôta la vie sans avoir quoi? D'épée à la main. Continue. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Là, c'est le verset combien? Le verset 51. C'est là, écoutez très bien ce qui est dit. Vas-y. Il se saisit de son épée, Il se saisit de l'épée du Philistin. il tira du fourreau, Il tire du fourreau. le tua, Le tua. et lui coupa la tête. Non, écoutez-moi très bien. Le caillou n'a pas tué Goliath. Non, 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 le caillou n'a pas tué Goliath. Enfin, on comprend maintenant que non, ce n'est pas le caillou. Le caillou l'a assommé. Goliath avait encore son épée en main. Et il voyait David venir. Il n'a pas pu se défendre parce qu'il était vraiment KO. David a réussi à enlever l'épée dans la main du géant. Il a tiré du fourreau. Avec la propre technologie de son adversaire, il le gorge. Et c'est maintenant que Goliath va mourir. Et moi, là encore, je ne suis pas d'accord. Lisons le verset 7. Lisons le verset 6 et 7. Lisons le verset 6 et 7. Vas-y. Il avait en jambe une armure d'airain Il avait en jambe une armure d'airain. et un javelot d'airain entre les épaules. Il avait un javelot d'airain entre les épaules. Au verset 7, Uh-huh. le bois de sa lance était comme une ensoupe Yeah. de tisserand Yes. et la lance pesait 600 cycles de fer. La lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant. Celui qui porte son bouclier. Écoute, mon patron est assommé, mais je ne laisserai pas l'enfant le tuer. Il y avait quelqu'un qui était là, qui portait. Oh my God. Il a laissé venir le caillou. Voilà Goliath. Mais il y avait un salarié de l'armée des Philistins qui avait devant le bouclier. Le genre de soldat qui met les mains dans la poche, et il y a des gens qui portent son bouclier pour lui. Considérons que c'est réel. Nous sommes tous convaincus qu'il a été assommé par un caillou, mais où était le porteur de bouclier? Où était le porteur de bouclier quand David arrachait l'épée, a pris tout son temps pour couper la tête de ce steak géant? Où était le porteur de bouclier? Il y a des choses irréalistes qui se sont passées. Le combat était hautement mystique. Et l'Église doit comprendre que nous ne sommes pas dans un camp de concentration pour écouter du coaching. Vous savez, moi j'ai commencé la vie avec 10 000 francs et je suis devenu le plus grand homme d'affaires. Ici, c'est pas ça, on doit dire ici. On va faire un peu d'économie organique d'entreprise. Vous comprenez qu'est-ce que vous devez faire? Nous allons apprendre à investir les chrétiens. Vous devez... Non, écoutez, c'est quand on a fait tout ça, quand on a échoué, on vient à l'église. Et quand on vient à l'église, on ne vient pas pour obtenir des résultats sous le pouvoir des coachs moraux. Non, écoutez-moi bien. Nous sommes venus ici pour être mystiques. Nous sommes venus ici parce qu'on n'a plus de force. Tu as fait ce que les coachs ont dit. D'investir. On a investi. On a investi vraiment. On n'a pas été paresseux. On a monté un bon dossier, on a une belle entreprise, on n'a pas été paresseux. Mais je vais vous dire une chose, le paysan le plus courageux du village, il va te faire tomber 1 hectare de champ et il va te le défricher en une semaine. Il va te faire des semences en une autre semaine. Mais écoutez-moi, pour que ça pousse, c'est le mystique. Qui a compris? Tu peux avoir la plus belle entreprise. Oui, tu peux être le chef d'entreprise le plus excellent. Oui, tu peux avoir une direction des ressources humaines excellent. Tu peux avoir un beau DAF, mais le marché là, c'est mystique. Amen. Amen. Qui a compris ce que je suis en train de dire? C'est vrai ou pas? Je peux maintenant parler un peu pour les filles. Amen. Regardez, Anaël va me donner le nom des fonds de teint qui coûtent très cher. Donne 2 comme ça de loin.
Estée Lauder. Urban quoi? Il y a Urban Decay. Vous savez, il y a Dior. C'est le fond de teint, vous comprenez, quand on vend comme ça, juste un peu, quand tu as mis comme ça, c'est 100 € que tu viens de dépenser. Juste un peu. Ça va finir dans 3 jours. Déjà dépensé 400 € dans un fond de teint. Et puis, elle met comme ça. Parfois, il y a des cheveux qu'on appelle les humains. On est d'accord? L'humain, là, c'est 4 boules. Elle en a besoin de 2 pour la dimension la plus longue et de 2 autres pour la dimension courte derrière. Mais une boule coûte 120 000 francs. Donc, regardez, elle a combien sur sa tête? Elle a 1000 € sur sa tête pratiquement. Presque 1000 €. C'est ça ou pas? Et regardez la robe est scintillante. Quand elle marche, c'est les étoiles. La robe a coûté 3000 €. Et la chaussure, donne-moi un nom à Naël. Une chaussure Chanel. Et au moins 2 millions, 1 million. Elle marche, ça fait 1 an. Elle n'a pas encore eu quelqu'un pour lui dire, mademoiselle, s'il te plaît. Elle s'habille pourquoi? Se fait plaisir. En fait, c'est vraiment... Non, disons-nous la vérité. Les femmes, vous êtes sûres que vous vous habillez ainsi pour seulement que vous faire plaisir. En fait, ce qui va vous faire plaisir, ce n'est pas que vous soyez bien habillés, même si ce n'est pas pour chercher garçon, mais c'est pour qu'au moins quelqu'un se rende compte que vous êtes bien habillé. C'est là que tu sens que tu t'es fait plaisir. En fait, tu éprouves. C'est-à-dire, il y a une telle jouissance quand on te dit, tu es bien habillé. Mais souvent, tu n'as même pas ce compliment. Il y a comme un voile noir. Et oui, aujourd'hui, je suis venu t'apporter l'onction. Alléluia. Qui croit en l'onction? Il y a une onction qui va relever ta tête. Dis avec moi, dis c'est moi. Qui enlèverait la honte de ma famille. Sans effort, il était à distance. Il a lancé un caillou. Le caillou a fait tomber David. Une chose qui a un Goliath. Une chose qui a attiré mon attention. C'est que lorsque Goliath voit David, on commence à décrire David. Le constat est fait, c'est que c'est un jeune garçon. Donc Goliath a dû réaliser que c'est un jeune garçon. Mais pourquoi c'est en ce moment-là que on commence à insister sur la jeunesse de comment on appelle ça, de David? Quand vous êtes en face de certains défis, les défis vont vous rappeler vos défauts. Quand David partait, il avait un tel courage. C'est lui qui connaît son réel CV. Il sait qu'il a déjà tué des ours et des lions. Mais à un moment donné, il va commencer à douter quand il voit Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a un porteur de bouclier. Le bouclier est tellement bien poli que vous voyez que ça donne des reflets. Et donc David se voit, il dit donc dans l'amusement là. C'est ça comme ça qu'on dit, non? C'est comme ça que je suis petit. Maou, qui m'a envoyé? Il y a quelque chose dans ton adversaire qui te rappelle qui tu es. Maintenant, il y a quelque chose dans sa voix qui te dit même ce que tu n'es pas. Regardez, il dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec quoi? Des bâtons. Mais moi, quand on me décrit tout ce que David a porté dans la main, c'est quoi? Un caillou et une fronde, une lance-pierre. Maintenant, écoutez très bien. Entre le bâton et le caillou, qu'est-ce qui est plus solide? C'est le caillou. Donc, le diable a tendance à minimiser tes atouts. Ça fait 1. 2, il a tendance à te faire minimiser tes atouts. 3, il a même cette ruse, cette malice de te faire sous-estimer tes atouts. Et pour terminer, il a tendance à te faire croire que ce que tu as, tu ne l'as pas, mais que tu as quelque chose de moins puissant. Il n'a pas dit, tes cailloux ne sont pas forts. Il a dit que tu as un bâton au lieu que c'est toi un caillou. Donc le diable veut dire ce que tu n'es pas
pour que tu commences à avoir une sous-estime de ta personne. Le diable va créer un système pour raconter des choses que tu n'as pas fait, que tu n'es pas. Le diable va mentir à ton sujet. En fait, pas pour détruire, mais pas pour détruire autour de toi, mais pour toi-même essayer de te détruire. Quelqu'un répète avec moi, je refuse. Ce que le miroir de Goliath veut me faire croire. Je refuse ce que le reflet du bouclier de Goliath veut me faire croire. Goliath, je n'ai pas de bâton dans la main. J'ai un caillou qui va bientôt te tuer. Dis Amen. Alors, malgré le casque, David a tué Goliath. Parce que ce jour-là, l'Éternel était avec lui. Et je termine, je fais ma conclusion. Qu'est-ce qui était devenu David? Qui il était devenu? David était devenu pas un grand soldat. David était juste devenu un homme mystique. Comment il est devenu mystique? David était en brousse, il était dans le champ. Lorsque Dieu eut le désir de se trouver un autre roi, je vais utiliser un autre terme, il eut l'envie d'un autre roi. Dieu, il a ses caprices. Il a envie d'un autre roi. Il n'existe pas de roi saint. Il ne peut pas avoir un humain saint. Mais Dieu ne veut plus le roi qui est là, qui est Saül, parce que pour lui, le roi a péché. Moi, je ne vois pas ce que David a fait de mieux que Saül. David, même quand il est venu au pouvoir, il a commis l'adultère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer sur les rangs. Qui? Le mari de la dite dame. En fait, Dieu a des caprices. Ce qu'il a pardonné à David, il aurait pu pardonner à Saül et laisser Saül être tranquille. Mais Dieu a envie, il a envie de consacrer une nouvelle personne. Et c'est qui? C'est David. Mais avant que ce ne soit David, Dieu ne dit pas le nom de qui doit être choisi. Dieu envoie, amen, excusez-moi, Dieu envoie qui? Il envoie son prophète pour aller consacrer un nouveau roi dans un village. Lorsque Samuel arrive dans le village, cherchant à localiser par le prophétique le dit prophète, Dieu le conduit dans la maison d'Isaïe, qui est le père de 8 enfants, dont David. La Bible dit que lorsque le prophète entre dans la ville, il a dans sa main une bête. Et la bête, quand on la voit dans la main d'un prophète, c'est qu'il aura un sacrifice. Et donc s'il y a un sacrifice, c'est qu'il y a un événement qui doit arriver. C'est comme chez nous ici en Côte d'Ivoire. Même en Afrique en général, les masques ne sortent pas comme ça. Les masques danseurs. Quand ils sortent, ça annonce quoi? Ça annonce un événement. Donc, quand le masque sort de la forêt, les gens s'interrogent. Qu'y a-t-il aujourd'hui? Et quand Samuel est sorti, les gens étaient inquiets. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi? Parce que lui, quand il sort, c'est pour consacrer un roi. Donc, les gens, ils le savaient. Mais, pour ne pas hériter le roi qui était d'actualité, il a trompé le peuple. Il dit, non, je suis venu juste pour faire un sacrifice. Je vais le faire chez le monsieur là. Il rentre là-bas et il fait les sacrifices. Il demande au monsieur de faire venir tous ses enfants. Et le monsieur fait venir 7 enfants, sauf David. David était un enfant minimisé. Et la Bible dit qu'il était blond. Dans d'autres versions, on dit qu'il était roux. Après des recherches que j'ai faites, j'ai découvert que David avait l'albinisme. En fait, quand on dit il est blond, il est roux, il était albinos. Donc la peau de l'albinos est tellement sensible qu'il ne peut pas faire la guerre. Mais malgré cela, il pouvait tuer des ours. Mais ses parents, quand ils disent, on dit, toi comme ça, tu peux tuer des ours. Toi comme ça, tu peux faire du mal à des animaux. Tu es si fragile de peau. Quelqu'un qui est blond, on estime qu'il a, c'est ça non? La peau plus fragile que les autres. Mais vous voyez que l'enfant était minimisé. Et le prophète Samuel vient avec une bête, il cherche. Et tous les 7 enfants du monsieur passent. Ce ne sont pas eux. Or, ce n'était pas eux. Maintenant, il demande au monsieur, n'y a-t-il pas un dernier? Et c'est ainsi que le monsieur dit, ah ben si, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est mon fils, oui, mais il a un handicap, il est albinos. C'est lui d'ailleurs qui gère mon pâturage. Maintenant, là, je vais vous faire un dramaturge qui va vous choquer. Quelqu'un dit, Daddy, choque-nous. Excusez-moi. Le prophète cherchait un roi, vrai ou faux?
Et pour reconnaître le roi, il avait besoin de regarder quoi? Le visage des gens pour détecter qui ça? Le roi. Mais vous vous rendez compte que David était berger et il était commerçant de bêtes. Et les bergers vendent les bêtes à l'endroit où ils les élèvent. Donc j'ai imaginé que Samuel est quitté au village, Dieu lui a parlé, je cherche un roi. Je rentre dans le village, la première personne que je vois, je veux voir si ce n'est pas lui dont Dieu m'a parlé. Sinon ce ne sont pas eux. Seigneur, c'est qui? Bon bref, c'est pas grave, je vais acheter ma bête rapidement pour entrer dans le village même. Je viens, j'achète le village, j'arrive, les bêtes, je vois David. Je dis bonjour monsieur, oh, vous avez un beau teint. Votre bête là, elle coûte combien? Il était en face du roi. Il a même acheté la bête devant le roi. Mais il y avait une telle voix sur David que Samuel n'a pas reconnu en David un roi. Il y a des gens qui ont la poisse quand même, quoi. Parce que Samuel a dû faire 1 heure de temps avant de choisir une bête. Donc en regardant les bêtes, il a pu remarquer les vendeurs de bêtes, il a pu remarquer les bergers, il a pu remarquer les bouviers, mais il n'a pas pu se rendre compte que ce type-là, il allait le rencontrer quelques heures après. Quand tu as la poisse sur toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Et là maintenant, il dit, allez-y le chercher. Et on va le chercher. Quand David revient, la Bible dit qu'auparavant, ils ont lavé tous ses frères avant de les oindre. Mais quand David est arrivé, David était tout sale. On dit que son papa l'appelle. Généralement, quand c'est comme ça, c'est pour le gronder. Donc, il était là. Ah, Yako, on dit non, ne t'inquiète pas. C'est pourquoi on te consacre roi. Mets-toi à genoux. Ils ont oublié de laver l'enfant. Il sentait encore le bouc quand on l'a oint. C'est-à-dire que quand l'heure de Dieu arrive pour toi, quand l'heure de Dieu arrive pour toi, maman say, ah, regarde, là où les gens demandent le CV, on ne demande pas pour toi. Les gens oublient de regarder les papiers. Ils te donnent le contrat. Ah! David avait dit pour ses frères, lavez-les, il faut qu'ils soient purs parce que l'Éternel est là. Mais quand David est arrivé, il était tout innocent. On dit, mets-toi à genoux. Il partait. Il dit, est-ce que je peux aller faire mon ablution rapidement? On dit, hé, viens ici. Il n'y a pas d'ablution pour toi. Comment? Quand l'Éternel se lève pour toi, c'est là au quartier, les gens disent, personne ne connaît le jour de son jour. Quand l'heure de Dieu arrive pour toi, tu ne fais plus d'efforts. Tu as l'onction des paresseux, c'est-à-dire l'onction pour le paresseux, l'onction au service de celui qui ne fait pas d'efforts. Écoute-moi très bien. Quand l'heure de Dieu arrive pour toi, si tu veux, ne te lève pas. Si tu veux, le bonheur est pour ceux qui se lèvent tôt. Si tu veux, lève-toi tard. Oh, come on! Regarde, quand Dieu est avec toi, ces paraboles là, les proverbes, les adages là, ça ne s'applique pas à toi. David n'était pas reconnu. L'onction l'a célébré. Et quand David se met à genoux, David est oint. Quand il est oint, il est écrit que le même soir, le roi tomba malade. C'est-à-dire que quand Dieu veut te lever, celui qui est à ta place là, Dieu crée un trouble dans sa vie pour que tu prennes sa place. Quand l'onction a touché David, donnez-moi un amen et je vais prêcher sur nous. Donne-moi un amen et je pose. Je compose si tu me donnes un amen. Écoutez bien. Regardez. Regardez la coïncidence. Dès qu'on consacre David, le roi qu'il va bientôt remplacer fait quoi? Il tombe malade de folie. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Ou quelqu'un qui a fait la médecine qui est... Bon, en science, on a certaines notions de ce que les médecins doivent guérir, ce qu'ils ne peuvent pas guérir. Le roi tombe malade et le même soir, la décision vient peut-être du roi ou peut-être de ses conseillers
Mais c'est que pour sa folie, on a besoin de qui? D'un joueur de harpe. Parce qu'il rentre en transe, donc une démence. Il fait des convulsions. Il commence à être un peu bizarre. Pour un roi, ça fait honte. Il faut un joueur de harpe. Et le même soir, il y a un serviteur de roi qui lui dit, roi, je connais un homme qui joue de la harpe. Le roi lui répond, tu veux parler de qui? C'est un jeune berger. Vous savez, roi, quand il y a trop d'embouteillages, les caravanes des Arabes, des Madianites, les jours du marché, pour ne pas être en retard, qu'est-ce que je fais? Je prends un raccourci dans les prairies. Il y a toujours un jeune berger qui joue de la harpe. Je trouve qu'il est pur, il est excellent. Si le roi le permet, je ferai venir cet homme. Et automatiquement, c'est lui que le roi accepte. Alors maintenant, je veux vous parler de quelque chose. Dans un palais, c'est comme à la présidence, il existe une branche qu'on appelle l'orchestre de la présidence. Qui est d'accord? Au Maroc, au palais du roi, il existe l'orchestre du roi. Il y a toutes sortes d'instrumentistes dedans. Si le roi a envie d'écouter un violoniste, il y en a. Ils sont nés musiciens. Ils ont l'art dans le sang. Aujourd'hui, le roi est malade. Et celui qu'on propose n'est même pas parmi les meilleurs musicologues du palais. C'est plutôt un broussard, un enfant illettré. Le roi aurait pu dire non. Ne m'envoie pas un paysan ici au palais, sacrilège, abomination. Mais quand l'heure arrive pour toi, il y a des gens qui disent que non, moi j'ai un nom de telle ethnie, je suis sûr que j'aurai aucune place dans le gouvernement. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas mystique, c'est pour ça que tu dis ça. David n'est pas né dans la noblesse royale, mais il a eu un poste en tant que joueur de harpe principal du roi. Maintenant, écoutez comment Dieu, il est hautement mystique. Dieu lui-même, il est très mystique. Regardez, quand tu deviens président de la République et que tu as battu tous tes adversaires, que tu as eu 89 points, comme beaucoup de présidents de l'Afrique, est-ce qu'au soir, quand on délibère les résultats, est-ce que tu es président de la République? Ça fait un. De deux, quand même, tout le pays reconnaît que tu es président. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois reconnu président? Une cérémonie d'investiture. Ça, c'est ce qui est politique. Mais ce qui est mystique, c'est que le roi doit prendre pour la première fois place dans le palais et s'asseoir dans le lit du palais royal. On ne peut pas oindre quelqu'un roi sans qu'il rentre dans le palais. Le spirituel valide ta royauté parce que tu as été oint. Mais politiquement, mais aussi mystiquement, tu dois rentrer dans le palais. Non, pas dans le palais comme un simple touriste. Tu dois rentrer dans la chambre du roi, t'asseoir sur le lit. Alors Dieu et les mêmes gens avec qui il a dit faisons l'homme à notre image, ils étaient en train de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que David entre? Hein? Dieu parle à la terre, à l'eau, au ciel, aux étoiles. Il dit les gars venez. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il est un roi, mais il faut qu'il s'asseye sur le lit. Parce que s'il ne s'assoit pas, il n'est pas encore roi devant certains démons. Vous comprenez? Donc, paf, l'ingénieuse idée arrive. On va rendre le roi malade. Comme ça, David va rentrer. Et sûrement les étoiles, un membre des étoiles a dit, non Seigneur, oh Dieu, mais David n'a pas fait l'école. Il n'est pas psychiatre. Il n'est pas psychologue. Oh Dieu dit non, laissez ça. On n'a pas besoin pour cette fois-ci de psychiatre ni de psychologue. Je vais inventer un poste là-bas. Quelque chose qui n'existait pas avant. Un nouveau métier. Si je vais dire pour la première fois que la musique guérit les mœurs. Voilà comment ça a commencé. Et puis, le roi lui-même, il dit aux gens, dans sa folie,
que non, moi je suis malade, mais la seule chose qui peut me guérir, c'est la musique. Donc je veux dire un professeur de musique. C'est de là que vient la musique guérit, adoucit les mœurs. Et maintenant, ce que je veux te dire, là où tu voulais un poste, même si on te dit qu'il n'y en a plus, à cause de toi seul, parce que tu as l'onction, parce que tu es devenu mystique, Dieu va inventer un boulot pour toi là-bas. Papa Zadi, même si ça n'existe pas au football, de quitter en 3e division pour se retrouver directement en 1re division, ça n'existe pas. Dieu va inventer une loi exceptionnelle pour toi. Amen. Non, Dieu va inventer une loi exceptionnelle pour que ton club monte. Pour rien, on va disqualifier quelqu'un là-bas pour que toi tu montes. J'aime ce côté de Dieu. C'est un côté qui ne s'explique pas par la science. Ne cherchez pas à faire des calculs. Il faut que, là, il faut qu'on marque 6 points de goal différentiel. Il faut... À un moment donné, exigeons de Dieu le mystique. Que le mystique arrive à nous. Que l'Église réclame son côté surnaturel. Afin que nos fils soient au plus haut niveau de l'administration en Afrique. Obama n'est pas président de la République, n'est pas été président de la République parce que c'est un grand démocrate, c'est un grand diplomate, ses diplômes n'ont pas été favorables pour cette ascension. Pour monter au plus haut niveau des États-Unis, n'est-ce pas? Il faut vaincre les ordres mystiques. Pourquoi un intellectuel a toujours quelqu'un de spirituel derrière lui? Parce que les meilleurs qui deviennent riches dans ce monde savent que l'ascenseur social, ce n'est pas les diplômes. C'est l'Église qui ne croit pas au thème chance. Mais eux, ils croient qu'avec les diplômes, on a besoin d'un tout petit peu de chance. C'est vous qui avez des problèmes avec les vocabulaires. 1 plus 1 égale à 2 pour vous. Mais souvent, 1 plus 1 n'égale pas à 2. On dit, postule, habille-toi bien, parfume-toi, ne sois pas peureux, réponds bien aux questions. Effectivement, tu as postulé, on t'a appelé, tu étais bien habillé, tu as bien répondu. Mais est-ce que ça a donné 2? Ça n'a rien donné. Donne-moi un amen bien fort. Un jour, la dame là, de ma banque là, elle m'a dit, mais pasteur, vous défilez trop ici. Hein? Il y a un gars là, c'est un rasta. Un rasta, là, quand il vient toujours, quand il attend, on le voit, il lit les psaumes, il fait comme ça. Mais il a l'argent. Hein? Je dis, oh, il vend la drogue. Elle dit, oui, mais papa, c'est son commerce. Vous aussi, vous vendez forcément quelque chose et vous venez déposer. Mais lui, comment il se fait que lui, il ne vient jamais comme ça? Mais vous, tout le temps, vous venez faire un retrait. Tout le temps, vous venez faire un retrait. Et puis, c'est la même somme que vous lisez ou pas. Et puis, j'ai dit, La gestionnaire, là, elle m'a piqué. Hein. C'est un pic. Elle dit, mais vraiment souvent, quand vous prêchez, on vous entend critiquer les rastas. Vous les critiquez, mais on dirait que c'est eux qui exploitent mieux le Nouveau Testament sur les psaumes que vous. Parce qu'une fois, on leur demandait, monsieur, quel est votre secret? Il dit, c'est les psaumes. Il dit que lui-même, son enfant, ses enfants, on ne les a pas mis dans l'école parce qu'on demandait qu'ils se coiffent. Donc, comme ces enfants ne vont jamais se coiffer, ils n'iront pas à eux leur école. Vous comprenez? Mais quand même, ils sont puissants. Et elle m'a dit, pas lui, il m'a dit, mais elle a dit que son témoignage, il dit qu'il va lui montrer comment on récite les psaumes. Vous voyez que la religion fait qu'on a un pouvoir dans notre main, mais mieux exploité ailleurs. La psychose des francs-maçons, vraiment, j'ai horreur. Vraiment, si vous êtes des membres de cette église, que vous êtes attachés à moi, ne soyez pas des gens qui, oh, les francs-maçons ont une réunion, ils ont une réunion, oh, prions, on va briser, oh, au nom de Jésus. Mais laissez leur réunion. Occupez-vous de vos réunions. Est-ce que quand vous avez des réunions, il y a un tapage comme ça à leur niveau, oh, empêchons-les les dimanches de faire des cultes. Chacun dans son couloir. Mais ceux-là même, là, quand vous les critiquez, est-ce que vous savez que le plus haut niveau, le dernier degré du temple franc-maçonnique, tu portes un gant blanc, tu lèves la main et tu poses la main sur la Bible pour jurer.
Au tout dernier là-bas, c'est la Bible. Et puis, ils ont des manières de réciter la Bible pour obtenir des résultats. Ils ont une prière qu'on appelle Saint Archange Michel. Mais c'est un psaume. Moi, je ne savais pas que l'entité qui était dans ce psaume, c'est lui qui est l'archange Michel. Mais toi, tu ne sais pas. Mais ce n'est pas des textes écrits dans un charabia où tu entends Ougamou, Dougoudou, Gagi, Gogogué, et il y a des résultats. C'est votre Bible qu'ils utilisent. Mais utilisez votre propre arme. Et donc, David, il avait compris ça. Il a préféré aller arracher l'épée qui était la technologie de l'autre camp adverse pour tuer l'adversaire par sa technologie. Avec Facebook, qui est construit, inventé par un franc-maçon, tu peux égorger la franc-maçonnerie. Mais il y a des chrétiens qui te diront qu'eux ne sont pas sur Facebook parce qu'ils sont saints. Il y a des chrétiens qui ne passent pas à la télé. Pourquoi? Parce que tout simplement au temps de Jésus, c'était le bouche à oreille. Ils n'ont pas besoin de tous ces tapages. Ah! Je ne sais pas pourquoi, quand on devient chrétien, on devient médiocre. Médiocre dans l'idéologie. Ça ne donne même pas envie de se donner à Dieu. Comment tu peux dire que tu ne passes pas à la télé? Tu crois que les gens, il y a des griots pour toi pour dire, il y a une église ici. Oh yeah, c'est fini. Nous allons utiliser l'épée de Goliath contre Goliath. Alléluia. Nous allons utiliser rien du tout pour atteindre cet objectif. Soyez toujours chercheurs. Si vous avez encore de la force, battez-vous pour devenir ce que vous voulez. Mais ce message, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hélas, n'est pas pour vous qui êtes encore courageux. Ce message, c'était pour ceux qui ont perdu espoir et qui sont devenus paresseux. Je vous remercie. Alors, tu vas te tenir debout. Nous avons terminé le culte. Nous allons partager ensemble cette onction. Est-ce que les hommes ne disent pas les oiseaux de même plumage volent ensemble? Je crois en la loi des frottements.